Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le dimanche 6 juillet. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré aux The 5 cordes pour bien sûr le The 5 cordes, mais également tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., etc. Puis un petit mot également sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger. Et si vous l'avez déjà, eh bien n'oubliez pas de la mettre à jour car elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on démarre donc avec le Zo5 qui va se dérouler en ligne droite aujourd'hui à Deauville sur 1600 mètres. On aura 15 concurrents âgés de 4 ans et plus au départ. Attention, on a un nom partant. Le numéro 15, Forceful, ne court pas. Course assez ouverte, beaucoup de possibilités. On va essayer d'y voir clair dans cette rencontre, mais elle n'est pas simple à étudier. J'ai placé en tête néanmoins un cheval que j'aime beaucoup, qui me semble être la bonne base de l'épreuve. C'est le numéro 3, Tortisambert. Alors, il a fini 7e à Longchamp dernièrement le 12 juin sur 1400 mètres. Ce jour-là, ça s'est pas très bien passé, sa fin de parcours. Il aurait pu finir beaucoup plus près. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle et de s'imposer. Il avait très bien couru aussi à Longchamp au mois de mai en terminant 4e le 22 mai sur 1400 mètres. C'est un concurrent qui sera monté de surcroît par Stéphane Pasquier. Tout ça pour dire que j'y crois beaucoup. J'y vais, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 4, Westminster Knight. Alors attention, c'est un premier handicap pour ce concurrent qui est entraîné par Henri Alex Mantal et monté par Tony Pitton. Il vient de finir deuxième à la Teste au mois de juin, deuxième à Vichy au mois de mai, les deux fois sur 1600 mètres. Et dans cette course, je pense que c'est un concurrent dont il faut se méfier particulièrement. En troisième position, j'ai placé le numéro 6, Célestial. Alors pour lui aussi, ce sera un premier handicap. C'est un cheval qui a un profil un peu particulier. Il a couru une fois en 2023, il a gagné, c'était en décembre 2023. Ensuite, il a recouru au mois de mars 2024, il a gagné une nouvelle fois. La première fois, c'était à Deauville, la deuxième à Chantilly. Puis ensuite, il a été absent longuement et il vient de faire une rentrée fin mai 2025, le 30 mai. Donc oui, longue absence quand même pour lui. Il a fini 11e pour sa rentrée sur 1400 mètres. Là, c'est sa quatrième course de sa carrière, et donc c'est sa deuxième course après sa rentrée. Il est entraîné par Stéphane Vattel, monté par Alexis Pouchin. Et donc pour ce premier handicap, je m'en méfie. Je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous. Il a le profil, à mon avis, pour faire l'arrivée d'une course comme ça. En quatrième position, j'ai placé le numéro 9, Contentious Hall. Alors on ne peut rien lui reprocher, il est plutôt très régulier, 5 dernières courses, 4 fois dans les 4. Il vient de finir deuxième à Longchamp le 29 mai sur 1600 mètres dans le prix du Petit Pré, troisième à Fontainebleau au mois d'avril, monté par Michael Barzalona, j'y crois. En cinquième position, j'ai placé le 14 Pertusato, qui a fini deuxième à Longchamp le 29 mai du prix du Jardin de l'Avre, battu d'une encolure, deuxième à Bordeaux au mois d'avril, battu d'une courte encolure, à 53 kg en bas de tableau. Je pense que c'est intéressant de le garder, au moins pour une place. Puis en sixième position, j'ai placé le numéro 10, Lord Sinclair, qui a été absent entre le mois de novembre 2024 et le mois d'avril 2025. Il a terminé dixième au mois d'avril à Longchamp le 27 avril de manière honorable pour sa rentrée. 5e à Longchamp le 29 mai sur 1600 mètres, c'était plutôt bien dans le prix du Petit Pré. Je pense qu'il va encore progresser et je pense qu'il est capable de faire l'arrivée ici et de terminer dans les 5. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 5 corps qui s'annonce ouvert. Point d'appui, un seul point d'appui, le numéro 3 qui est vraiment ma base. Derrière, je place les numéros 4, 6, 9, 14 et 10. Départ de la course, attention, ce dimanche 15h15. On poursuit avec Dans mes jumelles et on va démarrer Dans mes jumelles à 12h02, réunion 3, course 3 à La Capelle, avec dans la troisième course le numéro 6, Cash Quick, qui trouve un bon engagement dans la course avec 82 190 euros de gain pour une qualif à 85 000. C'est un élève de Thierry Duval d'Estaing qui vient de gagner à Vincennes le 20 juin sur 2850 mètres. Il avait gagné à Argentan auparavant au mois de mai sur 2875 mètres. Là, il va évoluer sur 1800 mètres, donc c'est quand même assez rapide. J'espère qu'il va s'en sortir. Il est associé à un apprenti qui, je l'espère, va bien s'en servir. C'est une course réservée aux apprentis et la jockey. 11 courses courues, 8 podiums. Si tout se passe bien, je pense qu'encore une fois, il va faire l'arrivée. Ensuite, eh bien, on passe à 16h40, réunion 1, course 5 à Deauville, avec dans la cinquième course le numéro 3, Cosmic Tueur. Alors Cosmic Tueur a couru 4 fois, gagné 3 fois. Il participe au prix Jean Prat ici. Il reste sur une deuxième place dans les Irish 2000 dîners derrière le champion Phil of Gold. Et pour cette première tentative en France, mais écoutez, j'en attends un très bon comportement pour ne pas dire la victoire. Son entraîneur, Mr. Charlton, se déplace avec des grandes ambitions. J'ai de grandes ambitions également pour son poulain. J'y crois. Le numéro 3, Cosmic Tueur, dans la cinquième à Deauville, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, et on change encore d'hippodrome, on va à Laval, réunion 5, course 4 à 18h15. Attention avec Kaiser Begonia, le numéro 8, qui vient de finir deuxième à Reims le 1er juin sur 2500 mètres, 14 courses courues, 7 podiums. C'est un concurrent qui, dans cette course, me semble tout à fait capable de jouer un premier rôle. Je vous invite à le surveiller de près. À mon avis, il n'est pas loin d'un succès. Le numéro 8, Kaiser
Bégonia dans la 4e à Laval. C'est mon 3e choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à Deauville, Réunion 1, course 6 à 17h23, le numéro 9, Ruby from Burma, qui aura un attache-langue pour la première fois. Alors, vous savez, parfois vous avez des chevaux qui peuvent avaler leur langue, ils respirent mal, et forcément s'étouffent. Et là, on lui met un attache-langue pour la première fois, et avec ce petit artifice, elle est peut-être capable de donner une belle valeur. Elle tirait sur une 7e place en Irlande dans un groupe 2. Elle redescend de catégorie ici, elle va courir au niveau Listod, où elle a fini 3e. Elle a fini 3e au niveau Listod au mois de mars, à Kempton. Et voilà, et donc tout ça pour dire que dans cette épreuve, je m'en méfie pas mal. Elle est montée par Christophe Soumillon, elle peut être une cote autour des 7-8 euros. Donc attention à elle, le numéro 9, Ruby from Burma, avec un attache-langue pour la première fois qui peut peut-être l'aider dans sa tâche. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles pour ce dimanche. Tout d'abord dans la 3e à la Capelle, le numéro 6, Cash Creek. Ensuite dans la 5e à Deauville, le numéro 3, Cosmic Year. Ensuite dans la 4e à Laval, le numéro 8, Kaiser Begonia. Et ma petite folie dans la 6e de Deauville, le numéro 9, Ruby from Burma. On se retrouve nous mardi 8 juillet. Demain c'est Stéphane Lévesque que vous retrouvez. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.